Aux Journées de la recherche et de l'innovation qui se tiennent cette semaine à Bamako, ces jeunes étudiants ont fait le déplacement de Ségou pour présenter leur travail. Ici, Amadou expose une maison intelligente commandée par smartphone pour réduire la consommation d'électricité. Nous savons que les appareils qui sont branchés à l'électricité, ça consomme du courant. Donc, par exemple, l'ampoule, si on l'allume, et avec soit que ce soit la paresse ou bien que ce soit un oubli, qu'on n'était pas, ça va continuer à consommer. Des fois, ça fait 24 heures, c'est allumé, ça consomme. Bon, si on a une technologie qui peut nous permettre de savoir si nos appareils qui sont branchés au courant continuent à fonctionner alors qu'on n'en a pas besoin, donc de nous permettre de les éteindre sans qu'on ne parte, sans qu'on ne se déplace, ça peut vraiment jouer sur le coût de l'énergie en termes de dépenses. Avec différentes options sur ce prototype, il nous fait une démonstration qui permet de contrôler les installations. Une des options, c'est d'émettre un son pour que les ampoules s'allument, émettre le même son pour que les ampoules s'éteignent. Donc, on va faire cet exemple. C'est allumé, c'est éteint. Donc ça, c'est une des options. Une seconde option, c'est avec le téléphone. Donc c'est de pouvoir allumer ou éteindre les ampoules ou encore de pouvoir activer ou désactiver une quelconque prise d'une maison. Donc nous avons la liste de tous les équipements électriques qui sont à la maison. Il suffit de choisir l'équipement sur lequel on veut interagir. Par exemple, je peux prendre la lampe de la chambre numéro 3. Donc la chambre numéro 3 qui est là. Donc avec mon application, donc je peux soit allumer ou éteindre. En appuyant sur allumer, donc la lampe a été allumée. Donc on peut l'éteindre aussi en appuyant sur éteindre. Donc la lampe a été éteinte. Troisième option pour interagir avec les équipements électriques, c'est la reconnaissance vocale. Donc de la façon dont nous avons eu à allumer et éteindre avec la liste des équipements, on peut le dire avec une voix. Un exemple, allume la lampe de la chambre 3. La lampe a été allumée. Donc on peut l'éteindre aussi avec la voix. Éteins la lampe de la chambre 3. La lampe a été éteinte. Voilà. À côté d'Amadou, Amidou, un jeune étudiant en licence, présente son petit ascenseur, fruit d'une semaine de travail. Nous avons un ascenseur à 3 niveaux. Donc le premier niveau, le deuxième et le troisième. Et aussi nous avons un afficheur LCD qui permet d'afficher le niveau à laquelle la cabine de l'ascenseur se trouve. Donc le système, c'est un moteur qui est installé en haut, programmé à l'aide d'un moteur qui est là. Donc programmé à l'aide de la carte Arduino et du logiciel Arduino. Donc le programme se trouve dans la carte Arduino Uno. Donc c'est à l'aide de ce programme que le moteur tourne pour tracter la cabine de l'ascenseur à travers cette câble-là. Donc les 3 niveaux sont commandés chacun par un bouton poussoir. Le bouton poussoir du niveau 3, donc le bouton poussoir du niveau 2 et le bouton poussoir du premier niveau. Des conceptions qui nécessitent de l'énergie électrique pour fonctionner, mais avec le délestage que connaît le Mali depuis plusieurs mois, de nouvelles sources d'énergie sont à explorer.